Salut, bienvenue sur Voyage en Page. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler d'aquarelle. Et pour bien commencer, on va t'équiper un petit peu. Hein, un bon kit pour démarrer en aquarelle, je pense, c'est d'acheter une palette et un premier pinceau. Alors si tu as envie de faire un carnet de voyage ou ne serait-ce que de peindre un petit peu en extérieur, d'aller te promener et de t'arrêter au gré de tes envies au bord d'un champ ou à la terrasse d'un café, ou pas, hein, mais peut-être bientôt, un jour. Bref, d'aller te promener et de t'arrêter en route un petit peu n'importe où pour peindre quelque chose, je te recommande un matériel facile à transporter et pratique pour peindre en extérieur. Pour ça, ce que je te recommande, c'est une palette de voyage et un pinceau à réservoir d'eau. Bon, alors même si tu peins un peu en extérieur et que tu restes confiné chez toi bien sagement, ça ferait très bien l'affaire, hein. C'est du bon matos pour commencer, ça suffit amplement à te faire un peu la main et t'as déjà de quoi t'amuser un petit peu. L'avantage d'une palette toute faite, c'est que les couleurs ont déjà été présélectionnées, ça te permet de débuter sans truiner et sans trop te prendre la tête. Après, libre à toi, au gré de tes pratiques, d'acheter tel ou tel tube ou tel godet en individuel pour compléter ta palette ou remplacer certaines couleurs. Alors parmi toutes les petites palettes de voyage qui foisonnent sur le net, une qui est assez connue et que beaucoup d'aquarellistes ont, c'est celle que j'ai achetée moi quand j'ai commencé à m'intéresser à l'aquarelle, c'est la palette Cotman de chez Winsor & Newton. Cette palette, elle contient 12 demi-godets avec ses couleurs, globalement. Et franchement, pour débuter, c'est amplement suffisant, ça te permet de faire tout un tas de mélanges, tu peux avoir une infinité de couleurs avec celle-là en les mélangeant entre elles, et ça fait parfaitement l'affaire. Tu auras sans doute remarqué que la palette que je t'ai montrée n'est pas la palette Cotman de Winsor & Newton. Tu as l'œil. C'est aussi une palette de voyage, sauf que celle-ci je l'ai achetée vide. Donc elle se présente comme ceci. Elle a deux rabats, donc pour faire tes mélanges, tu as 2 fois plus de place que sur une palette classique qui s'ouvre en général et tu as juste ton couvercle pour faire les mélanges. Là tu as un deuxième rabat, donc 2 fois plus de place. Et au milieu, tu as l'espace pour mettre tes demi-godets avec ta peinture. Moi ce que j'aime beaucoup avec cette palette, c'est que du coup tu peux la remplir comme tu veux, et par rapport à la palette Cotman dont je te parlais tout à l'heure, il y a la place au milieu pour une 3e rangée de godets. Donc tu peux avoir 18 couleurs au lieu de 12, c'est toujours un plus, hein. Et en termes de taille, elle fait à peu près la même taille que celle de Winsor & Newton. Elle est en métal, donc elle est un tout petit peu plus lourde, mais elle est aussi plus résistante du coup. Et elle a aussi un petit anneau à l'arrière pour la tenir, ce qui n'est pas négligeable. Alors si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo sur cette palette là et t'expliquer comment je l'ai faite en fait, comment je l'ai remplie, etc. D'ailleurs, j'avoue, j'ai craqué pour le modèle au-dessus, hein. Ça donne ça. Pour ce qui est des pinceaux, t'en as un petit peu de toutes les tailles, de toutes les formes, de tous les types, etc. T'as des pinceaux plats, des pinceaux ronds, des pinceaux courts, longs, petits, grands, toutes les tailles, toutes les formes, tous les prix. T'en as aussi des synthétiques, des en poils d'animaux, bref, t'as tout un éventail de choix. Si je te parle de ce pinceau-ci, c'est parce qu'il a l'avantage d'être très pratique pour le transport, parce que comme son nom l'indique, il a un petit réservoir d'eau qui se trouve ici. Donc c'est tout con, hein, tu dévisses, tu mets l'eau à l'intérieur, tu revisses, et tu te retrouves avec ton pinceau protégé par un petit bouchon, ta réserve d'eau ici, et juste ta palette, et tu es paré pour aller peindre en extérieur. Alors je te l'accorde, pour les grandes surfaces c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais à part ça c'est quand même assez polyvalent, d'autant plus qu'il en existe de plusieurs tailles, donc voilà, tu peux varier les tailles et avoir une pointe plus ou moins fine et précise. Pour commencer à peindre, moi je pense que c'est un bon compromis, c'est un bon rapport qualité-prix. Alors certes ça vaut pas un pinceau en petit gris, mais ça fait très bien l'affaire, et pour débuter c'est amplement suffisant. Et pour tout ce qui est peinture en extérieur et le voyage, c'est top. Bien, maintenant que tu as ta palette et ton pinceau, venons-en au papier. Alors le papier, quand j'ai commencé à tâtonner à l'aquarelle, j'ai pris le premier bloc de papier aquarelle qui traînait, et je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse bêtise. Depuis, je me suis un petit peu renseignée, j'ai un peu appris, j'ai un peu creusé la question, et je me suis rendu compte qu'en fait le papier c'est primordial. Et je pense que c'est la première chose dont il faut que tu te soucies quand tu veux peindre à l'aquarelle. La première chose qu'il faut que tu saches quand tu vas chercher du papier, c'est que globalement, la règle d'or, plus ton papier est humide, non, plus la technique que tu vas utiliser est humide, plus ton papier va être épais. Voilà. Si tu veux que ton papier résiste à ce que tu vas mettre dessus, quoi que ce soit, il faut qu'il soit suffisamment épais. Et plus tu vas utiliser d'eau, plus il va falloir que ton papier soit épais pour résister à l'eau en fait. Bon, moi par exemple, un des premiers blocs que j'ai acheté pour l'aquarelle, c'est celui-là. Et à la base je l'avais acheté pour faire des petits dessins un petit peu comme ça, tu vois. C'est des dessins assez petits, donc j'utilisais un pinceau très fin qui n'emmagasine pas beaucoup d'eau, donc j'utilisais très peu d'eau, et pour ça fait parfaitement l'affaire. Mais dès que tu commences à faire un dessin un petit peu plus travaillé, où tu vas rajouter un petit peu plus d'eau, ça gondole à mort. Et t'as beau le scotcher, t'as beau en faire ce que tu veux, ça gondole énormément, et du coup ça te fait des espèces de flaques
d'eau et bah du coup ça gâche complètement ton dessin quoi, ça le ruine complètement. Voilà, pour te donner un exemple, voilà, un des derniers dessins que j'ai essayé de faire, j'ai mouillé toute cette surface et du coup ça fait gondoler le papier et du coup toute l'eau s'est concentrée dans les creux du gondolage, voilà. Et du coup ça fait des grosses taches comme ça et c'est assez moche. Au gré de mes recherches, j'ai cru comprendre que le papier 100% coton était ce qu'il y a de mieux pour l'aquarelle. Donc j'aurais envie de te conseiller du 100% coton. Or, confinement oblige, je n'ai pas pu m'approvisionner en papier 100% coton encore et je n'ai pas pu le tester. Je te ferai une vidéo sur le sujet pour t'expliquer tout ça en détail quand j'aurai l'occasion de le tester. Mais pour l'instant, je ne peux que te recommander ce que j'ai vu et entendu. Bon, comme je te le disais, plus tu vas mettre d'eau, plus ton papier devrait être de bonne qualité pour supporter l'eau. Mais tout dépend comment tu travailles. Moi par exemple, pour faire mes carnets de voyage, j'utilise ce papier là. C'est du papier multitechnique, donc pas du tout spécial aquarelle. C'est du 250 grammes par mètre carré, donc c'est du papier quand même assez épais. Hein. Je fais mes carnets avec ce papier donc, et ça se passe très bien parce que quand je suis en voyage, je mets souvent très peu d'eau sur mes dessins parce que bah, j'ai pas le temps d'attendre que ça sèche la plupart du temps. C'est juste pour rajouter quelques touches de couleur par-ci par-là, mais c'est rarement des dessins très travaillés que je fais, c'est des dessins assez rapides. Juste pour mettre quelques touches de couleur, je mets pas beaucoup d'eau donc ça supporte très bien. Après quand j'essaie de faire des dessins un peu plus travaillés en faisant un petit peu des effets à l'aquarelle, là où j'ai besoin de mettre un peu plus d'eau, je me rends compte que bah, de moins en moins de papier font l'affaire. Après, je suis pas une professionnelle, j'ai pas 15 ans de pratique d'aquarelle derrière moi. Si je suis ici, c'est pour partager les petites astuces que j'ai trouvées au fur et à mesure en cherchant, en me documentant et en m'apprenant, et te partager mes erreurs et mes trouvailles pour te faire gagner du temps en fait dans ta pratique et pas que tu galères comme moi à tâtonner un petit peu pendant des semaines, des mois, voire des années avant de trouver certaines astuces. Et de ce que j'ai appris jusqu'à présent, ce que j'ai envie de te conseiller, c'est de privilégier le papier en priorité. Le pinceau et l'aquarelle, je pense que ça vient dans un second temps. Je pense que la première chose, le premier investissement que tu devras faire, ce sera plus dans ton papier. Bon, alors bien sûr, encore une fois, tout dépend comment tu t'en sers. Si c'est juste pour faire des essais, te faire la main, tester des choses, c'est pas la peine de prendre du papier à 3 € la feuille A4, tu vois. Donc en termes de papier, tout dépend comment tu l'utilises. Si tu utilises avec assez peu d'eau pour faire des dessins rapides, juste mettre quelques touches d'aquarelle pour mettre dans ton carnet de voyage par exemple, que tu n'as pas besoin d'un super papier, pense juste à prendre du papier assez épais avec un grammage assez important. Et si tu veux commencer à faire des jolis dessins et vraiment à te faire plaisir et à utiliser un peu plus d'eau peut-être, ou selon comment tu peins, je pense qu'il serait pas inutile d'investir dans du bon papier, 100% coton. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura été utile, que tu auras appris quelque chose peut-être. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Et en attendant la prochaine, je te dis à tes crayons. Bye!